médiateur s'explique et rappelle les faits, documents faisant foi. Ce terrain, nous l'avons acquis, c'est un titre foncier qui appartenait à un particulier. Ces gens-là qui se trouvent sur le site, ils avaient été avertis par le propriétaire du terrain lorsqu'ils avaient occupé le dit endroit. Et la personne leur avait demandé de ne pas construire justement en dur. À cet endroit-là, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et je crois que ce sont les personnes elles-mêmes, comme ça se passe toujours dans les quartiers, on prend chez le voisin pour juste éclairer. Cet endroit-là, allez voir, à une certaine heure, les gens ne pouvaient plus passer. Les nuisances sonores sont là, les braquages sont là. Il y a certaines personnes qui étaient également violées. Mais aujourd'hui, nous savons que beaucoup de nos compatriotes vivent de ces petits commerces. Nous voulons leur donner un cadre idéal pour l'exercice de leur activité. Mais ce marché que nous allons construire pour ces femmes-là, alors comme ils disent aujourd'hui, nous allons partir, elles ne nous dédommagent pas. Et c'est moi qui les avais installées à cet endroit, puisque c'était une attente entre le propriétaire du terrain et eux. Et autre chose, beaucoup d'entre eux étaient installés par la CETRAC. Ils avaient des contrats. Mais nous ne pouvons pas se comporter comme des hors-la-loi. Nous sommes allés également vers CETRAC. Je peux vous montrer ici les résiliations de leurs contrats. La CETRAC a résilié les contrats en leur disant que c'est fini. Nous soutenons la mairie pour la construction des marchés. Au cours d'une réunion de mise au point, les commerçants ramenés à l'évidence ne souhaitent plus qu'une chose avec le marché de proximité. Il faudrait que tout le monde ait aussi une place de l'autre côté là où on nous envoie. Décision difficile, mais il faut l'appliquer. Les vendeurs appelés à partir devront prendre leurs dispositions. Nous restons dans cette partie d'Ovendo avec la sortie de la première promotion vague 2010A des gardiens de la paix. Jusque-là en formation, la cérémonie s'est déroulée à l'école nationale des forces de police à Ovendo, présidée par le commandant en chef des forces de police nationales, le général Antoine Mbinga Ondunda. Paulin Saki, Victor Mounonga. Les 1044 stagiaires sous-officiers issus de la formation des gardiens de la paix, première vague promotion 2010A, baptisée Babongi Nzengi Priska Tali, à l'École nationale des forces de police d'Ovendo, ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10. Ce palmarès leur fait obtenir les parchemins de fin de formation. En vous adressant à ces jeunes, mon général, le 30 mars 2011, vous leur demandiez de s'adapter aux conditions difficiles de l'école. Je puis vous rassurer qu'ils l'ont fait de manière stoïque. Nous avons commencé cette formation, je dirais, au pas de course. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de la course. Les 77 autres élèves n'ayant pas eu la moyenne et qui se sont retrouvés avec une moyenne en dessous de 10, contrairement à leurs collègues, sont appelés à suivre une formation de recyclage. La cérémonie de ce jour est un motif de satisfaction pour moi, pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'elle traduit dans les faits la volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'assurer la paix et la sécurité des Gabonais grâce à une police dotée de moyens humains et en nombre suffisant. La deuxième raison est qu'elle traduit son engagement, l'engagement du chef de l'État, à garantir l'emploi aux jeunes Gabonais par un recrutement massif dans les forces de défense et de sécurité. Un défilé militaire a constitué la boucle de cette mise sur le terrain des nouvelles troupes de notre police nationale. Je rappelle que le commandant en chef des forces de police nationale du Gabon s'appelle bel et bien Antoine Mbinga Ondunda. Les populations de Malinga et de Mbigou préparent minutieusement
la descente prochaine dans cette partie du Gabon du chef de l'État dans le cadre des conseils des ministres délocalisés. Ces populations de passage ou résidents à Libreville se sont retrouvées il y a quelques jours autour du ministre Flavien Zengue Zundu pour évoquer la question. Blandine Adamvé était de la partie. Mettre en exergue les potentialités dont regorge la province de Langounié et aussi les insuffisances, le Conseil des ministres délocalisés offre finalement l'opportunité aux fils de Langounié de se retrouver ensemble. De Malinga à Mbigou, l'heure était pour Flavien Nzengue Zundu de mettre des stratégies en branle et autres mécanismes pouvant permettre aux populations de parfaire cette communion au relent de rendez-vous du donner et du recevoir avec le patron de l'exécutif. Puisqu'il n'y a pas de membre du gouvernement à la Lucie-Baka, les parlementaires de ce département ont pensé à leur frère, que je suis, et qui plus est membre du gouvernement, pour assister, prendre part donc à la réunion qu'ils ont convoquée, afin de regarder au fond l'organisation du séjour du président à Malinga. Chacun a pris la parole, ceux qui ont demandé la parole l'ont eu, ils ont exprimé leur cœur, laissé exprimer leur cœur, et ce sont donc des contributions qui vont enrichir le travail qui a déjà été fait en amont depuis le département, remonté au préfet et ensuite au gouverneur. Ici, tout comme ailleurs, les populations ont des doléances à porter à la connaissance du chef de l'État. Oreille attentive par excellence, afin que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes de développement de leur localité. La pratique politique a-t-elle entravé le développement et l'unité des fils et filles du département de la Dola? Nous sommes là dans la province de Langounié, qui va recevoir prochainement le président de la République. La question vient d'être au centre de la première grande concertation tenue en prélude justement à la descente de son Excellence, Monsieur le chef de l'État dans cette partie. Edgar Zemidoukaga. C'est sur le chemin de l'organisation de l'imminent séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de Langounié que les fils et filles du département de la Dola, longtemps divisés par la pratique politique, ont décidé de lever leurs contradictions. Autour de deux de leurs fils, dont le ministre Jean-Félix Moulungi, et à l'initiative de l'organisation non gouvernementale Nzaldim, née des centres de l'ancienne association Ban Badol, les cadres et ressortissants, pour la plupart militants dans les partis politiques de l'opposition de la majorité, ont convenu qu'avec la politique, l'autre département s'est tiré une balle dans le pied pendant plusieurs années et que de l'avis de l'autre fils, Yves Fernand Manfumbi, le développement ici se fera, comme l'exige le chef de l'État, autour d'un grand rassemblement citoyen pour définir les priorités de développement. Ils doivent aussi désormais communiquer entre eux autour des actions socio-collectives à mener, comme celles ayant conduit à l'amélioration de certains édifices publics, dont la résidence du préfet, celle du médecin du centre médical, où la maternité par ailleurs a été restaurée, en plus d'une ambulance disposée aux évacuations sanitaires. Ce n'est pas un secret, cette concertation, la première dans son ampleur, tenue sur le sol de Ndendé, scelle la solidarité entre les fils et filles et surtout marque le pas pour un retour au village. Justement, dans le cadre des préparatifs du Conseil des ministres délocalisé qui se tiendra très prochainement dans la province du Haut-Ogooué, le préfet du département de Bailly-Bricolo, Joseph-Antoine Nkoruna Rebouka, présidera une importante réunion à Aboumi le lundi 25 juillet 2011 à 9 h. Ils sont conviés plusieurs personnalités, dont le secrétaire général de préfecture, les chefs des services administratifs, le commandant de brigade de gendarmerie nationale à Aboumi, les auxiliaires de commandement, les notables, le vénérable sénateur, l'honorable député, le président du conseil départemental, le président du conseil municipal, les conseillers départementaux et bien d'autres personnalités politiques. La suite de la tournée nationale de la délégation de Art Gold Gabon, Pélagie Mboui Ovono et Yvette Okosa qui ont suivi cette mission nous présentent tout ce qui a été fait au cours des discussions du côté d'Okonja et Akieni dans la province du Haut-Togo.
À leur arrivée à Okonja et à Kieni, la délégation de Altegold au Gabon a tenu d'abord à présenter les civilités aux autorités administratives d'Okonja avant le lancement proprement dit des activités du programme Altegold au Gabon dans cette localité. Notre premier objectif est de doter le département de la CB Bricoline d'un plan de développement local, outil fondamental qui permettra aux autorités administratives et locales de promouvoir le développement de leur localité et d'établir des partenariats actifs et fructueux avec des partenaires nationaux et internationaux et notamment avec les acteurs de la coopération décentralisée. Ce programme de développement initié par le gouvernement gabonais et appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Est-il nécessaire de vous rappeler l'importance et le rôle que joue le programme Altegold Gabon pour le développement des départements de notre localité, de notre pays, étant donné qu'il soutient le gouvernement dans le choix des axes prioritaires pouvant générer les emplois lucratifs afin de réduire la pauvreté. Ensuite, la délégation s'est rendue à Akieni où cette démarche a été fortement appréciée non seulement par les autorités locales, mais aussi par les populations qui vont acquérir des techniques de la bonne gouvernance des projets de développement. Vous avez devant vous des hommes et des femmes qui ont besoin de telles occasions d'information et de perfectionnement pouvant leur procurer les atouts. Ainsi donc, nous pouvons impulser une nouvelle dynamique et initier des actions qui, à terme, seront profitables à nos populations. Il faut noter que ce programme Altegold au Gabon intervient dans 6 domaines: le développement économique local, l'éducation et formation professionnelle, la santé et le bien-être social, l'environnement, habitat, assainissement, la culture, sport et loisirs, et les groupes vulnérables, handicapés, jeunes filles mères et orphelins. D'autres étapes au cours de nos prochaines éditions d'information. Les femmes de la localité de Timboué, nous sommes dans la province de l'Ogooué-Maritime, ont été fêtées. Une fête de mère en différé, supervisée par une fille de la localité, le ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, Madame Célestine Ogewa. L'ont accompagné Kenny Kanga, Joseph Biogi. Lieu choisi pour le démarrage de ces activités, la place de l'indépendance d'Amboué. Toutes les autorités ici qui m'accompagnent, Monsieur le préfet, le vénérable sénateur, le maire et le président de l'Assemblée départementale sont heureux que nous ayons organisé cette manifestation. Ici, Célestine Ogewaba et ses sœurs, mères et filles se sont donné rendez-vous pour le Grand Cross